Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopi Prod, la voix de la diaspora. Alors nous recevons ici à Paris Simon Benda qui est à Francfort, c'est un promoteur culturel à l'ancienne, même si aujourd'hui il a décidé de prendre sa retraite. Il a fait Petit Pays, Mewe, aujourd'hui avec Ebony Events, voilà, ils sortent de là avec Fally Ipupa et puis l'avenir nous en dira un peu plus parce que voilà, c'est un amoureux de la chanson, c'est un amoureux de la musique, c'est pour en savoir un peu plus sur ce parcours atypique qu'il a longtemps caractérisé que nous sommes allés ici à sa rencontre. Il n'est pas en Allemagne, il est venu sur Paris afin de nous rencontrer pour qu'on dialogue, pour qu'on discute et aussi pour qu'il vous donne des tuyaux parce que c'est un ancien, c'est un véritable ancien du showbiz. Alors Simon, bonjour et bienvenue à Paris. Merci les Sopi, merci aux éditions Sopi. Ça a été le voyage tout de même. Ouais, super. 4 heures de train. 3h30, voilà. Super. Alors on voit depuis un moment, vous dites que vous allez prendre votre retraite culturelle. Est-ce possible déjà ça? C'est difficile à dire, monsieur Sopi. Tu sais, quand on est dans le milieu du showbiz, c'est pas passion. Absolument. Et quand on est passionné de quelque chose, c'est difficile de quitter. De quitter le plancher. Voilà, donc, mais je vais quitter. Voilà, je vais me retirer. Et quitter, c'est un gros mot, parce que je préfère dire me retirer. Oui. Hein, parce que... on voit bien la nuance, hein. Quitter, se retirer, c'est deux bonnes choses. C'est deux bonnes choses, parce que si je dis quitter, c'est comme si je vais m'effacer totalement du monde du showbiz. Ça, c'est pas possible, parce que je l'ai dans le sang. Ouais. Hein, par contre, je vais me retirer, c'est-à-dire que... On a vu comme une sorte de levée de bouclier lorsque vous avez annoncé cette sortie. Oui, parce que personne ne s'y attendait. Oui. Même mes plus proches, confidents, n'étaient pas dans le secret. Personne n'a vu venir. Ouais. Oui. J'ai mûri longtemps cette idée et j'ai réfléchi, j'ai pesé tous les paramètres et je me suis dit, bon voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Et alors, voilà. on voit que cette sortie est liée avec la jeune Chris M tout au long de sa tournée. C'est une coïncidence ou c'est un choix de se sortir avec cette nouvelle recrue de la chanson? C'est une coïncidence, mais une bonne coïncidence, je veux dire. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui a le vent en poupe, hein, et voilà, c'est normal qu'un ancien sorte avec une jeune. Absolument. Voilà, j'ai longtemps traîné avec presque tous les noms de la musique camerounaise, hein, tous les artistes camerounais, parce que j'en ai travaillé avec pas mal. Et en principe, je voulais faire un jubilé sans artistes. Oui. Sans artistes sur le plateau, je veux dire. Mais les artistes, ils sont invités, ils seront là. Mes amis artistes, ils viendront comme invités, mais pas pour chanter, pas pour prester. Donc, question de vous accompagner, ouais, de vous, question, aussi de vous remercier en quelque sorte. Remercier, surtout me remercier, parce que il faut dire que j'ai beaucoup travaillé pour eux. Absolument. Parfois dans l'ombre, parfois de manière exposée. J'ai beaucoup accompagné pas mal. Alors, l'Europe, pratiquement, vous avez fait le tour de l'Europe, presque, ouais, plus ou moins. J'ai fait le tour de l'Europe, oui. Tous les pays. Hein. Il n'y a pas un pays où je suis pas allé en tant que manager ou en tant que simple invité ou parrain d'événements. J'ai fait le Canada aussi déjà, j'ai fait les États-Unis une fois aussi, donc j'ai fait le tour du monde. Mais qu'est-ce qui vous marque quand vous sortez? On vous a vu vous transcender, on vous a vu presque transcender le critérium, lorsque le critérium naissait pratiquement. On peut dire quand même que c'est vous qui avez fait cet événement, c'est vous qui avez donné le là de cet événement. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce microcosme du showbiz européen? Ce qui m'a marqué, c'est le public en fait. Oui. C'est-à-dire que quand on arrive dans un événement comme au Criterium dont tu parlais, il y a un monde formidable. Oui. On a des personnes qui sont super bien habillées. Qui viennent de partout dans le monde entier. Et quand je sens un événement comme ça, je me prépare en conséquence. Attention parce que là ce sera fort et ce sera même très fort. Bon, c'est pas encore le moment de crier, mais toujours que ça fait des frissons quand on parle du Critérium africain. Et pourquoi plus de frissons cette année? Parce que là, pour parler du Critérium, vous restez unique dans votre tenue, dans votre taux. C'est une particularité que j'ai en fait, tu vois. J'essaie de m'habiller en costume normal, simple, classique, comme je suis là maintenant, mais je sais aussi créer imaginer des tenues. Et souvent, ce ne sont pas des tenues qui coûtent
énormément d'argent. Ouais. Contrairement à ce que les mais c'est pour faire différent. Ça fait différent, voilà. Hein, comme quand j'étais arrivé au Critérium à Pharaon, personne n'avait vu, ça veut dire. J'étais même pas une guest star au Critérium, mais quand je suis arrivé, là, c'était les fouilles, hein, les gens venaient prendre les autographes et tout. Hein, donc, c'est pour dire que, voilà, ce sont des choses comme ça qui me marquent. Et je sais que ça va beaucoup me manquer, ça c'est sûr. Hein? Alors, Simon, on sait que vous avez vécu une époque de la culture africaine en Occident. 10, 15, 20 ans après, quand vous décidez de partir, quel regard faites-vous de cette musique aujourd'hui sur le vieux continent? La musique africaine en général. Absolument. Ouais, je remarque que la musique évolue. La musique africaine en général évolue vraiment positivement. La preuve, on voit déjà les musiciens américains, de gros stars qui font des featuring avec des artistes africains, en Nigeria et tout. Donc ça vient. Mais je regrette juste que le Cameroun est resté un peu à la traîne. Les artistes camerounais n'ont vraiment pas évolué avec le temps. C'est quoi? Comment on explique ça? Parce que d'un coup, on estime que le côté francophone peut les freiner, mais on a quand même les anglophones qui auraient pu. Il y a des artistes francophones qui ont du succès. Fally Ipupa n'est pas anglophone. Oui, ça c'est vrai. Les Dadju ne sont pas anglophones. Il y a des artistes, je pense que c'est la politique culturelle des pays respectifs c'est à ce niveau qu'il y a le problème. Les artistes ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas des droits d'auteur, il n'y a pas de grosse structure vraiment de production d'artistes au Cameroun. Mais vous, à votre niveau, vous qui avez côtoyé ce milieu en Occident, en Amérique, et qui avez vu comment ça fonctionne, aucune proposition dans ce sens-là? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Parce que le problème, c'est plus en Afrique. Je veux dire qu'ici, les artistes camerounais qui sont basés ici, ils s'en sortent un tout petit peu. Parce qu'ils ont des petits boulots à côté. Oui. Mais le petit musicien au Cameroun, il a du mal. Il a du mal à s'en sortir. Ouais. Donc le problème est là-bas. Hein? Les pouvoirs publics doivent d'abord mettre sur place des politiques vraiment culturelles pour ces artistes. Pour mieux accompagner ces jeunes-là. Parce qu'ils sont bourrés de talent. Ils sont bourrés de talent. Beaucoup sont obligés de s'exiler aujourd'hui. Mais ils peuvent travailler au Cameroun. Il suffit juste de leur donner les conditions. Sans vous couper, on a quand même vu le Bikutsi rayonner, suivre tout le parcours. Vous êtes d'accord avec moi que dans les années 80, le Bikutsi, même à la télévision, on ne voyait pas. Mais on a bien vu l'évolution de ce Bikutsi jusqu'à l'Olympia. Aujourd'hui, on voit la petite Chris M avec le Ben Skin qui arrive et qui transcende le monde. On lui souhaite aussi de se retrouver peut-être un jour là-bas. Ça évolue quand même. Ça rejoint ce que je disais. Ça veut dire que, en fait, et à côté de ça, il y a le travail. Les artistes doivent travailler. Si tu suis le Ben Skin que la jeune Chris M fait, c'est pas le Ben Skin que Papa Talande Marie faisait. Absolument. Ou Papa Pierre Didi Tchakounté. Ça elle a gardé ce fond de Ben Skin, mais elle a essayé de moderniser, d'urbaniser en quelque sorte. Une touche urbaine, voilà. Et ça fonctionne. C'est ce qui a manqué à beaucoup d'artistes camerounais. Même nos artistes qui font du Makossa, on peut rester dans le Makossa, mais essayer de le travailler autrement. Un peu comme les autres. Et ça marche. Il y en a qui l'ont fait. On a vu Jackie King avec ses dernières sorties. C'est vrai. Il a essayé de... et il faut travailler sur les réseaux sociaux. C'est ça qui manque aussi à beaucoup d'artistes. Ils n'ont pas une fanbase sécurisée. Ils n'ont pas des fans. Ça nécessite aussi de l'éducation. Vous savez, tout ça, c'est aussi une question de pouvoir être éduqué à y aller vers. Aussi être accompagné par des spécialistes. Il y a des gens qui peuvent manager des artistes. Mais quand ils travaillent avec ces artistes, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la main. L'artiste, il te dit tu es son manager, mais il ne te laisse pas travailler. C'est vrai. Il ne te laisse pas travailler parce qu'il y a des gars compétents. Pour faire ce job. Alors Simon, on est à Paris. Vous qui avez longtemps observé le microcosme parisien, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes loups qui arrivent et qui bousculent. En fait, beaucoup d'anciens se sont retirés. Ça ne vous interpelle pas quelque part? Ça m'interpelle, mais c'est de bonne guerre en fait. C'est de bonne guerre. C'est normal qu'il y ait des jeunes qui viennent, qui prennent aussi le relais, qui font des soirées. Moi, ce que j'ai constaté à Paris, c'est que ceux qui font de grandes soirées aujourd'hui à Paris sont des inconnus. Sont des gens qui sortent de nulle part, qui frappent un coup, ils font des soirées formidables. Moi, j'étais à la soirée de Eugène Edimo. J'étais bluffé. J'ai vu la soirée de la Dame le 31 décembre là-bas. C'est des gens qui ne sont pas connus, qui sortent de nulle part, qui frappent
Et c'est ça Paris, en fait. C'est pour ça que Paris est formidable. Donc, du coup, ces personnes, ils ne sont pas forcément jeunes, mais jeunes dans le showbiz. Ces personnes non, mais ils ont su cultiver un peu un réseau relationnel qui les amène à faire tout ça. Ce réseau que ces anciens négligent. Oui, ils avaient ces réseaux avant, mais voilà, ils ont cassé ça pour des raisons que... mais c'est dit que vous suivez vraiment Paris de... Oui, je suis Paris, parce que j'ai commencé ici. Paris, c'est... Quand je dis... Votre base. Voilà, quand je dis... J'ai fait presque 20 ans dans le showbiz, c'est parce que c'est à Paris que je commençais. Je vivais en Allemagne, mais je venais beaucoup à Paris. C'est à Paris que j'ai appris à connaître comment se passent les soirées. Je venais, moi, je n'organisais pas. Après, je suis rentré en Allemagne, essayer de transposer ce que je voyais à Paris. Absolument. Donc, je suis tout le temps dans les soirées parisiennes. En tout cas, ce que Simon dit, il a d'ailleurs été le tout premier à m'inviter en Allemagne. Hein, voilà, il faut le dire. Ah oui, en plus. Et puis que le temps passe, et puis on se rend quand même quand on prend de l'âge, mais que la culture, elle demeure. Non, la culture demeure, C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me retire juste, ok? Mais je vais garder toujours un œil sur le showbiz. J'aurai toujours mon mot à dire lorsque ce sera nécessaire, et je serai toujours prêt à accompagner ceux qui voudront, qui auront besoin de mes services et de mon expertise surtout, et je serai toujours là. Alors, Simon, le 9 avril, c'est bien ça, c'est ce jour fatidique qui va se passer du côté de Francfort. C'est bien Francfort que vous organisez l'événement. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cet événement, comment ça se prépare, vous attendez combien de personnes, quels sont les artistes comme ça qui dans les bacs sont déjà prévus et préparés? Alors, je ne peux pas dire que j'attends tellement de personnes. De toute façon, j'ai une très grande salle qui peut accueillir 500, 600 000 800 personnes. Ah, 800 personnes. Waouh! Et je sais qu'il y aura du monde. Je ne vais pas, oui, pas encore dans les estimations. Voilà. Ils viendront un peu de partout. Donc, aussi. Il y a plein de gens qui vont venir de partout, des États-Unis, vraiment de partout. Alors, et puis j'ai mon public de l'Allemagne qui est naturellement la base, n'est-ce pas, qui sont là. Donc, c'est un événement très particulier, n'est-ce pas? Il y a toute une équipe qui travaille dessus. Ok, et on est en train d'élaborer vraiment le programme de la soirée. Ce sera une très belle soirée. Ce sera une soirée en blanc. J'ai préféré le blanc parce que j'ai souvent organisé les soirées en blanc. Tu as déjà été. Effectivement. Voilà, et ce sera la 4e. Ah donc, le dress code, tout le monde en blanc. Tout le monde en blanc. Absolument, voilà, c'est un thème qui est facile à respecter. Oui, c'est vrai. Et ce sera un dimanche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question. C'est un dimanche. Le 9 avril est un dimanche, mais c'est le week-end de Pâques. C'est-à-dire que lundi est férié partout dans le monde entier. Donc c'est un samedi en fait. On a l'habitude de faire le challenge, le gala du challenge le dimanche. Donc tout le monde le sait déjà. Le vendredi est férié, samedi naturellement. Et le dimanche 9, on se retrouve tous à Francfort pour la grande fête avec Chris M qui va franchement faire. Ouais, parce que. C'est vrai, c'est vrai. Grande première d'Europe, hein? Oui. Ouais, sa tournée commence en mars et puis voilà. Elle sera en avril à Francfort. Donc on attend tout le monde. Il y a plein d'artistes qui m'ont dit qu'ils seront là. Ils vont confirmer par vidéo. Tout sera fait et puis voilà. Voilà, en tout cas, merci Simon de nous prêter cette primeur sur votre retrait, en quelque sorte. Le dernier message vous revient à tous ceux qui vous aiment de par le monde et qui se disent, tiens, est-ce que Simon s'en va? Bon, on sait qu'il sera davantage là, on aura besoin de lui. Bref, le mot de la fin. Qu'est-ce que je vais dire? Je dis juste merci à tous ceux-là qui m'ont accompagné pendant toutes ces années dans le showbiz, à mon public de l'Allemagne, que j'invite encore une dernière fois à Francfort le 9 avril pour la soirée en blanc avec Chris M et mon jubilé. Donc j'invite tout le monde et je dis merci au public parisien. Je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui seront là, qui ont déjà confirmé, qui ont déjà réservé leur place. Donc j'attends tout le monde pour cette grande fête de la musique. Ce sera vraiment une fête de la musique. C'est plus qu'un jubilé, ce sera une fête de la musique. Donc c'est pas un au revoir, mais je me retire. Donc, voilà, c'est pas un au revoir, juste un retrait pour Simon Benda qui a beaucoup donné, il faut le dire. Ça fait plus de 10 ans qu'il tourne dans cet environnement musical du côté de l'Allemagne, de l'Europe, des États-Unis et même du Canada. Le 9 avril, c'est un dimanche, donc vous êtes tous attendus, n'est-ce pas, du côté de Francfort pour cette grande messe à l'occasion, évidemment, de son jubilé. Les éditions Sopi Prod, Hilaire Sopi, depuis Paris, la Voix de la Diaspora. Je suis convié, j'y serai, je vous confirme également ma présence ce jour-là. Soyez dans vos plus belles atouts, on fera de très belles images. Le micro vous sera tendu afin que vous puissiez témoigner davantage pour ce monsieur, pour ce grand monsieur de la culture et du showbiz camerounais et africain. Merci Simon.
Merci Hilaire.